Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être présents et j'ai la joie d'ouvrir les 5e rencontres du LABEX Aztec. Ça fait donc déjà 5 ans qu'une fois par an, nous nous rencontrons pour une journée d'études qui n'est vraiment pas un colloque, mais simplement l'occasion de présenter les résultats d'un choix d'opérations scientifiques, d'une part, et d'autre part, les résultats d'une sélection, je veux dire, de travaux menés par les jeunes chercheurs. L'année prochaine, j'organiserai, toujours avec Sylvain Pilon, une réunion qui se tiendra sur 2 journées et qui réservera une journée entière aux travaux des jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants, puisque ceux-ci représentent, comme vous le savez, constitue l'objectif principal du LABEX. Cette année, nous avons, comme les années précédentes, mélangé en quelque sorte les travaux des uns et des autres, prévu des présentations de livres et tenté de construire un parcours à peu près chronologique, à défaut d'être très unifié thématiquement. Alors, je voudrais vous donner quelques informations. Avec l'aide de Sylvain Pilon et de Jérôme Billot, nous avons déposé en 2 étapes, le 17 septembre et le 17 octobre, un rapport que j'espère convaincant sur les activités du LABEX depuis sa création, depuis son lancement en 2011, et notamment depuis la période de l'évaluation intermédiaire de 2015. L'objectif étant d'obtenir ce qui est demandé, c'est-à-dire une reconduction pour 5 ans. Alors, le dossier est déposé. Comme disent les stoïciens, cela ne dépend pas de nous à présent. Une évaluation est en cours dont nous devrions avoir les résultats à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier. Ayant dans le cours de l'été passé en revue l'ensemble des projets, des réalisations, des travaux en cours, aussi bien par le fait des chercheurs et enseignants-chercheurs que par ceux des jeunes chercheurs, j'ai la faiblesse de croire que le dossier est tout à fait présentable, mais je dois dire qu'à présent, nous devons attendre. Si les choses marchent, comme je l'espère, le LABEX, évidemment, est appelé à rejoindre une future structure qui serait l'IDEX de PSL, qui est notre espace naturel, étant bien entendu, comme vous le savez, que les autorités de PSL, et c'est une chose dont j'ai également parlé avec Hubert Bost, sont tout à fait d'accord pour que nous continuions à maintenir notre partenariat scientifique avec les établissements qui n'appartiennent pas à l'université PSL. Notamment, c'est fondamental pour les recherches en histoire, les équipes de l'université Paris 1. Alors, cela étant dit, et pour ne pas parler trop longuement, je voudrais attirer votre attention sur une réalisation du LABEX qui a m'ému les honneurs du monde il y a quelques jours, très original, et que je vous invite à aller voir, qui est le web documentaire produit par plusieurs de nos collègues de l'Université de Reims, de l'EHESS, de l'Université Paris 1, le web documentaire consacré aux espaces de l'enfermement autour d'un objet très original qui est l'abbaye prison de Clairvaux. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, Clairvaux, bon, nous savons tous que c'est une prison de haute sécurité en France, est appelée à fermer en 2022. Et les bâtiments abbatiaux sont l'objet depuis plusieurs années de restauration, une restauration extrêmement intéressante et bien faite. Les anciens espaces carcéraux n'ont pas été touchés, c'est-à-dire que la prison est restée dans son état dès du milieu du XXe siècle et se pose actuellement un problème extrêmement intéressant pour les conservateurs du patrimoine, pour les historiens,
qui est la mise en valeur et l'étude de l'ensemble du bâtiment. Alors, nos collègues ont créé un objet, avec l'aide massive du LABEX, un objet extrêmement intéressant qui est un web documentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un film documentaire, c'est un site internet assez interactif, si vous voulez, où vous trouvez notamment, au fond, 2 niveaux de lecture, c'est-à-dire un premier niveau de lecture qui est en quelque sorte dirigé vers le grand public cultivé, c'est-à-dire que l'on peut surfer assez légèrement et avoir une vision générale de l'histoire et des problématiques historiques et philosophiques, inspirées notamment par Michel Foucault, sur les problématiques de l'enfermement. Et d'autre part, les chercheurs ont accès à une masse considérable de documents. Une masse considérable de documents, et notamment un choix de photographies, de documents visuels en tout genre, qui émane d'une opération du ministère de la Justice dans les années 30, qui était une enquête générale sur les prisons françaises. Alors, ce n'est pas évidemment l'objet le plus joyeux que l'on puisse imaginer, mais la présentation qui a été faite de ce web documentaire aux Archives nationales il y a exactement un mois, le 25 septembre, a vraiment retenu l'attention des spécialistes. Les Archives nationales ont été très, très impliquées dans ce projet. Et je crois que Sylvain Pilon a dû envoyer à 2 reprises un courrier électronique circulaire qui vous donne accès au lien. Mais si sur Google vous tapez enfermement ou espace de l'enfermement, je crois que vous tomberez directement sur ce projet. Voilà, je voulais souligner cette production particulièrement intéressante et qui remplit tout à fait les objectifs du LABEX dans la mesure où cet objet concerne, si vous voulez, une recherche, plus généralement une recherche de très grande ampleur sur la question de l'enfermement monastique depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, avec évidemment un coup de projecteur sur le Moyen-Âge d'un côté et d'autre part le XIXe siècle, avec la création en 1808 de la prison sous Napoléon.